Alors il y a des fois j'ai un petit peu l'impression d'être le tonton boomer un peu de filmmaking sur YouTube, le gars qui veut pas se mettre à la page et tout. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis et je suis quasiment sûr qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez voir le format vertical d'un autre œil. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne comme à chaque fois. Ici on parle de comment faire de la vidéo, de montage, de tournage, d'astuces, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez envisager de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous. Alors le format vertical, c'est le truc à la mode en ce moment. Entre TikTok, les shorts de YouTube, les Reels d'Instagram, du format vertical, on en voit partout à toutes les sauces. Et je me suis un petit peu penché sur le sujet. Parce que je me suis dit, François, il y a sûrement des choses à explorer là-dessus. C'est pas parce que tu es habitué au format horizontal que le format vertical c'est forcément tout pourri. Je connaissais déjà un petit peu les Reels sur Instagram et je me suis inscrit il y a quelques mois sur TikTok pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours sur la découverte de TikTok et je pense que ça va vous intéresser. J'ai donc parcouru un petit peu le site et là, émerveillement total, j'ai découvert quelque chose de fantastique, de qualitatif, de merveilleux, du génie en soi. Non, je déconne. En fait, c'est vraiment de la grosse daube. Quasiment tous les trucs sur lesquels je suis tombé, c'était creux à pleurer et mal fait, filmé au téléphone et vraiment pas intéressant pour moi. Dans la grande majorité, il y avait quelques trucs un petit peu drôles ou des choses qui étaient sympas et j'ai donc décidé de désinstaller l'application. Voilà, désinstaller, c'est fini, merci, au revoir. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là si j'avais pas été un peu plus têtu. Je me suis dit que la plateforme en elle-même n'était pas forcément mauvaise, mais que c'était plutôt le contenu qui ne me convenait pas. J'ai dit que c'est mauvais, j'exagère un petit peu, c'est juste pas à mon goût. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui apprécient regarder ce type de contenu-là. Mais c'est pas pour autant que j'allais y poster du contenu tout pourri filmé à l'iPhone. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description pour vous abonner à mon compte TikTok si vous voulez, puisque vous pourrez voir comme ça ce que j'y poste. Alors au début, je ne savais pas forcément trop quoi mettre, je savais pas ce qui convenait à la plateforme et surtout je savais pas exploiter ce format vertical. Du coup, j'ai fait quelques petits tests d'étalo, voilà, pour montrer des avant-après. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa, ça peut intéresser les gens. Il y en a un ou deux qui ont plutôt bien fonctionné, mais c'est en y réfléchissant un peu plus, notamment avec mes potes Ben et Guillaume, les acteurs de la web série qu'on a tournée, que je me suis dit qu'il y avait peut-être un enjeu en termes de cadrage, en termes de créativité, qui permettrait d'exploiter un petit peu ce format vertical. C'est pour ça qu'on a créé une autre chaîne TikTok qui s'appelle Balek, je vous mets aussi le lien en description, sur laquelle on a mis des petites scénettes humoristiques où on s'est beaucoup amusé à créer du contenu, voilà, un petit peu plus scénarisé et surtout pas filmé au téléphone, filmé avec le Z6, il y en a même certains qui sont filmés en ProRes RAW juste pour le fun, pour pouvoir étalonner un petit peu derrière. Je relance. Tapis. Le problème étant que TikTok compresse énormément les vidéos, que c'est énormément dégradé, mais au final une vidéo d'iPhone dégradée et une vidéo d'hybride dégradée, on voit quand même la différence. C'était d'ailleurs une de mes craintes un petit peu, quel va être le taux de dégradation des vidéos. Au final, on est assez habitué sur TikTok à ce qui est cette compression, quel que soit le format utilisé, quel que soit le matériel utilisé. Du coup, une vidéo faite à l'hybride ressort quand même beaucoup mieux qu'une vidéo faite à l'iPhone. Je me suis aussi posé la question, est-ce que je filme en 4K en horizontal comme ici, ou est-ce que je fais une rotation sur mon pied pour filmer directement au format vertical? Je me suis dit que pour encore éviter le moins de compression possible, je vais pas aller cropper dans mon capteur, j'ai utilisé mon trépied en mode vertical, j'ai incliné la caméra pour avoir vraiment la pleine résolution de ce que j'allais faire et de ce que j'allais poster. Et c'est là que je me suis dit que c'était très intéressant et que ça m'a mis un petit peu le cerveau en ébullition, c'est-à-dire que je suis tellement habitué à filmer à l'horizontale que cette rotation m'a complètement perturbé dans ma façon de filmer. Et c'était très bien justement de sortir de ma zone de confort pour me dire voilà, j'ai pas la largeur que j'ai d'habitude, pourtant je dois composer un cadre qui soit esthétique, qui soit joli et qui ait du sens. Et je vous encourage à aller voir un petit peu les différents formats que j'ai fait sur les différentes chaînes TikTok. Ça va encore évoluer, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce format là, mais je pense que ça mérite d'être tenté. C'est un petit peu comme la photo en mode portrait ou en mode paysage, hein. On ne photographie pas de la même façon, pourtant les deux existent et je vois pas pourquoi pour la vidéo ça n'existerait pas non plus, même si on est très habitué à ce format large, à ce format cinémascope aussi que j'aime énormément
énormément, je trouve que filmer en vertical, ça nous met face à une contrainte qui nous rend plus créatifs. Alors, ne montez pas au créneau, ne vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à faire que du TikTok et à faire que du vertical. J'aime trop le format paysage pour arrêter. Et puis dans les projets de fiction, de clips et tout ça, je suis pas sûr que ce soit le média le plus pertinent, surtout que quand on filme en 4K, il y a tout à fait moyen de cropper dans l'image pour après faire des reels, faire des TikTok, faire des shorts. Non, pas les shorts c'est vraiment de la daube. Hein. Là, YouTube, vous avez merdé. Je suis vraiment pas sûr que ça soit là qu'il faille mettre son format vertical, hein, clairement. Et puis au-delà de l'aspect créatif, il y a aussi l'aspect visibilité. Je vous cache pas que j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai des réseaux sociaux à faire tourner, et clairement les algorithmes de TikTok ou des Reels d'Instagram mettent énormément en avant ces formats-là. Il y a beaucoup plus de chances de toucher de nouvelles personnes avec ces formats verticaux qu'avec une vidéo YouTube par exemple. Parce qu'on va pas se mentir non plus, YouTube c'est quand même assez sclérosé, c'est difficile d'aller chercher de nouvelles personnes, c'est difficile de montrer son travail à de nouvelles personnes et clairement TikTok ou les Reels sur Instagram c'est un moyen de faire découvrir son travail. Et pour moi c'est aussi très important de pouvoir développer un petit peu cette visibilité-là. Mais pas à n'importe quel prix. J'ai discuté avec un abonné qui a percé sur TikTok et qui a 400 000 abonnés maintenant sur sa chaîne TikTok qui me disait tu devrais pas te prendre la tête à faire de belles vidéos sur TikTok, à utiliser ton réflexe, tu devrais les faire plutôt au téléphone, ça marche beaucoup mieux et le réflexe c'est presque même contre-productif. Et ça, même s'il a raison complètement et je pense que c'est clairement ce qu'il faudrait faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Format vertical, certes, format court, TikTok, certes aussi, mais je veux que ça reste beau parce que mon métier c'est vidéaste, mon métier c'est de faire de belles images, j'ai pas envie de faire des vidéos avec mon téléphone, même si on peut faire de très belles vidéos avec le téléphone, c'est pas ma spécialité. Moi mes vidéos elles sont jolies quand je les filme avec une caméra ou un hybride. Alors on pourrait se dire du coup contenu de qualité sur le format court, 30 secondes, 45 secondes, c'est super, ça va percer, machin, tout ça. Il y a quand même un problème. Ce problème il est de taille, c'est que à mon avis, pour l'instant, sur TikTok, il n'y a pas la demande de mon contenu, c'est-à-dire des choses pour expliquer comment faire de belles vidéos, puisque par définition, les gens les font au smartphone. Mais je me rappelle de YouTube à ses débuts, quand on avait des Norman et des Cyprien qui se filmaient avec des caméras genre GoPro, voire même de la webcam, et c'était tout pourri, c'était pas professionnalisé. Finalement, ça a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est compliqué de sortir du lot si tu filmes pas avec un minimum de qualité. Et je fais le pari que TikTok, à un moment donné, ça va devenir comme ça. C'est un réseau social qui est quand même jeune, même si ça fait 2-3 ans que ça existe, c'est en train d'exploser maintenant, mais il n'y a pas vraiment de modèle économique pour les créateurs dessus, il n'y a pas vraiment encore de choses très installées et à un moment il va falloir se démarquer. Je pense que aujourd'hui faire du contenu de qualité sur TikTok c'est un investissement sur l'avenir parce que plus tard, et je peux me tromper, mais je pense que les contenus vont évoluer en termes de qualité et que le fait d'être présent sur la plateforme avec du contenu de qualité dès le départ, ça peut être un élément différenciant. Donc pourquoi pas ne pas essayer. L'avantage de ces créations sur TikTok, c'est que ça prend assez peu de temps. Par exemple, hier, j'ai tourné 5 vidéos TikTok, ça m'a pris 1 heure. Le montage m'a pris une petite heure de plus et je sais que je vais pouvoir dispatcher ces vidéos dans le temps, c'est pas très chronophage. Au final, ça me coûte pas grand chose de le faire. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, c'est pas grave du tout. Dans tous les cas, je me suis amusé. Donc au final, ces plateformes, elles sont pas pourries. C'est le contenu qu'on va mettre dessus qui va faire en sorte que ça soit cool ou pas. Donc à nous de les rendre cool et de remonter un petit peu le niveau en mettant un coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, en s'abonnant à cette chaîne. Et pour poursuivre un petit peu ça, je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'affiche ici et qui vous donne des conseils pour améliorer encore plus vos vidéos.